Ben, je vous remercie Info de prendre cette affaire aussi en considération parce que on peut considérer, c'est la vie de nombreux économistes, c'est une affaire emblématique des mécanismes de l'économie réunionnaise. J'ai pu m'exprimer dernièrement avec Madame la ministre de l'Outre-mer qui était de passage dans le département et elle a parlé justement des problèmes des monopoles. Et on a fait un lobby en face qui a les bras très longs parce qu'elle a obtenu des faveurs énormes au niveau de l'institution judiciaire. D'ailleurs, c'est pas seulement mon avis. On fait un gros travail. J'ai des amis gilets jaunes, j'ai avec l'association des révoltés du 974, dont moi-même je suis membre actif. On est en train de sensibiliser un maximum de Réunionnais et Réunionnaises justement sur les problèmes de fond de notre société. Et aujourd'hui, si on ne change pas les mécanismes de l'économie, on a un taux de chômage qui explose, il n'y a plus de travail. Pourquoi? Parce que notre économie est confisquée par des monopoles, tout simplement. Et ce sont pas les monopoles qui sont les plus gros créateurs d'emplois, ce sont les TPE, les PME qui créent plus de 70% des emplois à La Réunion. Donc aujourd'hui, on est en train d'éliminer les TPE et les PME sous les regards de beaucoup de politiques qui font rien. Et donc aujourd'hui, on souhaiterait aussi les interpeller, les élus. Donc il y a M. Macron qui arrive très prochainement à La Réunion. Il y a des réalités graves aujourd'hui. La moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Avant de m'exprimer, je fais écouter justement à tout le monde l'avis d'un journaliste, M. Ploquin, Frédéric Ploquin, qui était journaliste à Marianne, hein, un grand reporter qui a fait beaucoup de livres, très connu, qui passe souvent sur des plateaux et tout ça. Donc, regarde, il a fait un article il y a quelques années de ça sur notre affaire qui s'appelle France des îles, terre bananière, l'affaire de pneus qui secoue la Réunion. Donc, écoutez son avis, hein, c'est un avis neutre de quelqu'un qui s'est un peu penché sur notre affaire. Regardez ce que lui dit. Notez par ailleurs que dans un article publié sur son blog, le grand reporter Frédéric Poquelin de l'hebdomadaire Marianne dénonce à son tour une justice à deux vitesses en référence à cette affaire, à l'affaire Moussadji qui commence à avoir des échos dans l'Hexagone. Écoutez Frédéric Poquelin, grand reporter à Marianne, interrogé par Stéphanie Sérac. Il parle, lui, de république bananière à La Réunion concernant certains justiciables chez nous. Je viens de travailler pendant 3 ans sur les avocats. J'en connais énormément. J'en ai côtoyé parmi les plus puissants en France depuis 3 ou 4 ans. Et je peux vous dire qu'à tous ceux à qui j'ai soumis la chronologie de cette affaire, tous ceux qui sont un peu raisonnables m'ont dit non, là il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Ces gens-là n'ont pas été défendus comme ils le devraient, mais eux prétendent en tout cas que ceux qui les ont défendus ont en réalité contribué à les plomber. Alors je ne sais pas s'ils arriveront à le démontrer, mais pour moi rien n'est normal dans cette affaire. Rien n'est normal, et aussi bien au niveau de l'administration, de la préfecture, d'une instance qui contrôle l'économie, comme la justice, qu'à aucun endroit une porte leur a été ouverte pour qu'au moins ils s'expliquent. Cette affaire pose la question de savoir si, à certains moments, la Réunion n'a pas des habitudes et des fonctionnements dignes des républiques bananières. Voilà, donc c'est un avis extérieur, hein, c'est pas n'importe qui. Il a regardé le dossier, donc vous voyez vous-même. Donc maintenant, j'ai fait une conférence de presse aussi ce matin devant le palais de justice de Champfleury. Je vais essayer d'expliquer le plus brièvement possible à l'opinion publique cette affaire, hein, qui dure maintenant depuis 13 ans. On était devenu en 2006 deuxième plus grand importateur de pneus à La Réunion. On faisait 82 000 pneus importés derrière le groupe Ayotte qui était à 86 000. Donc on est effectivement en passe d'être leader. Pour 6 millions de chiffre d'affaires, on n'avait que 10 000 euros de découvert autorisés. Donc avec la collusion de M. Thierry Benbassa, grand patron de la Bred, qui est devenu grand témoin de bonne moralité de la Sogeco devant un tribunal arbitral fabriqué par maître Patrick Arnaud, qui a été justement la cheville ouvrière de cette escroquerie dont nous sommes victimes. On l'a fait condamner à Paris par le tribunal de grande instance de Paris, il n'a pas fait appel. Et on subit encore à ce jour les conséquences. On est tombé dans un véritable guet-apens juridico-financier, organisé de maître justement par des délinquants. C'est une opération de haute délinquance financière en col blanc. Donc pour vous montrer en gros c'est quoi l'affaire Moussadji. Donc on avait des boîtes qui avaient pignon sur rue, qui dégageaient ensemble 596 000 euros d'excédent en but d'exploitation. Ça veut dire qu'on avait la capacité, si la banque nous avait prêté de l'argent, on avait besoin peut-être d'aller 400 000 pour être tranquille ou 500 000.
Et 500 000 sur 7 ans, ça fait quoi? Du 70 000 euros par mois remboursés. Et on avait la capacité de rembourser 50 000 euros par mois. Donc rien ne vient justifier justement le refus des banques et l'expulsion des banques. D'ailleurs, on a une société MDOI, Moussagi Distribution, en 2006. Les comptes sont attestés sans réserve par M. Lala, ancien président de l'Ordre des experts comptables à La Réunion. Donc c'est un homme de l'art reconnu. MDOI fait 300 000 euros de résultats, la banque met dehors. On a une société Distriprom qui a plus 16 000 euros quand la banque met dehors. Donc on a, comme le prouvent nos rapports d'expertise qui n'ont jamais été pris en compte par l'institution judiciaire, parce que ça gênait trop justement nos adversaires, les sociétés ont été reconnues parfaitement viables par le tribunal arbitral. M. Benbassa lui-même, perdu dans ses contradictions, a reconnu lui-même que nos sociétés n'étaient pas en situation compromise. Mais pourquoi il les a toutes expulsées? Alors qu'on avait satisfait toutes les exigences de la banque. On a même vendu un terrain à la Sogecor le 17 octobre 2006 dans le cabinet de Maître Arnaud. Ça nous a pris 10 ans pour nous faire payer. Le tribunal nous a donné 0 centime de dommages et intérêts. On a mis 510 000 euros sur la table, un demi-million cash, 1 300 000 euros de caution personnelle. Il y avait toutes les garanties des sociétés. Et malgré ça, la banque a maintenu l'expulsion. Donc on a été contraint de céder nos sociétés à la Sogecor. On était dans des pourparlers entre 4,5 et 5 millions d'euros. Et le jour de la vente, c'était 800 000 euros à prendre ou à laisser. Et la veille de la vente, on va voir la brade, on a dit on ne veut pas vendre nos sociétés, allons reprendre les relations. On a répondu à toutes vos exigences et malgré ça, ils nous ont dit, Monsieur Moussagi, on ne veut plus de vous, le problème d'argent, ça ne nous intéresse pas. Si demain on n'a pas un repreneur, vos sociétés vont être vendues à la bougie. Donc on hésitait, et ce jour-là, Maître Arnaud nous a dit, messieurs, face à nos hésitations, j'en appelle à la noblesse de la profession d'avocat. Ces actes ont été rédigés moi-même par mes collaborateurs. On est un gros cabinet reconnu. Je ne risquerai pas ma réputation dans un microcosme comme Saint-Denis. Il nous a même fait croire que la loi française lui interdisait de nous remettre une simple copie. On a reçu copie le 26 décembre, 2 mois plus tard. Sauf que dans les actes, on signe le 23 octobre, il y aura une clause, l'entrée en jouissance se fera rétroactivement au 1er juillet. Donc de juillet à octobre, ils nous volent un demi-million d'euros grâce à une clause d'escroquerie intégrée habilement par Maître Arnaud. Et comme au final, voilà l'arnaque, on a des boîtes qui valaient 4 millions d'euros. C'est un rapport d'expertise du cabinet Optimum qui s'est basé sur les 5 méthodes d'évaluation les plus utilisées. Il a fait une moyenne. Voilà un rapport d'évaluation du cabinet Optimum, assez costaud. Il s'est référé aux statistiques de l'INSEE sur l'augmentation du marché des pneus, donc du parc roulant à La Réunion. Donc, et la Cour d'appel nous a demandé, je ne vais pas revenir sur le fond des procédures, parce que ils nous ont demandé de conclure sur nos préjudices. On a donné ce rapport. Ça a été déclaré irrecevable sans une ligne d'explication. Pourquoi? 4 millions d'euros. Ensuite, donc, le tribunal arbitral a validé la vente dans une première sentence. Donc, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent. Il y a une clause d'arbitrage. Pourquoi un arbitrage? Une justice privée. Là, j'ai a pris un ancien procureur général. C'est une justice à 3. On a un avocat qui a choisi notre arbitre. Les deux ont choisi M. Sub, Jean-Baptiste Sub, de l'Université de La Réunion, comme notre arbitre qu'on connaissait ni en noir ni en blanc. Et les deux ont choisi Anne-Françoise Zataragro comme présidente. Et on apprendra plus tard que M. Sub et Mme Zatara ont été les profs de faculté du PDG de la Sogecor. Et la loi les obligeait à révéler le lien avec les parties dès le départ. Donc, malgré tout, on s'est battu. Aucun avocat ne voulait nous défendre. On s'est retrouvé à l'arbitrage quasiment tout seul. Donc, le tribunal a validé, on s'est retrouvé, on a cédé nos sociétés. On ne va pas être payé parce que le prix de vente va être versé dans les sociétés. Notamment une des sociétés, Monsieur Pneu, 524 000 euros d'investissement, ils l'ont racheté à 2 euros. Regardez, c'est l'esclavage moderne à La Réunion. À prendre ou à laisser. Donc, de prix provisoire. Mais le prix définitif est devenu négatif après les magouilles de la Sogecor. Donc, dans une première sentence, le tribunal a validé la vente et a condamné la Sogecor à nous payer la moitié de ce qu'il devait nous payer au bout de 3 mois.
Et le prix définitif interviendra plus tard en fonction d'une situation comptable. Et donne-nous dit au plus tard au 31 décembre qu'il soit réalisé par le cabinet HDM. Or, le cabinet HDM, c'est le propre commissaire aux comptes de la Sogecor. Il n'avait pas le droit de faire l'audit. Tout ça, un procureur, n'importe qui, aurait dû mettre de l'ordre dans cette affaire depuis des années. Et on a laissé, il y a une non-assistance à cette personne en danger. Parce qu'on a laissé deux jeunes réunionnais de justiciables comme nous, d'un simple justiciable, se battre contre un lobby qui peut déduire ses frais de justice de ses impôts, et ce qui est machiavélique, c'est qu'il finance ces procédures avec l'argent des sociétés qui nous ont dérobé. Et nous, voilà, on s'est ruinés, et ils ont été condamnés au final, parce qu'on quand même on avait des arguments, ils ont validé la vente et ils nomment un expert pour fixer le prix. Dans une première sentence, dans une deuxième sentence, ils reconnaissent toutes les fraudes de la Sogecor, des vidages nocturnes de marchandises, la volonté de Sogecor de fausser les données de référence, changement de logiciel à l'aube des inventaires, tout ça. Je vous donne de la même façon, les auditions font apparaître quelle était de la situation. La Sogecor n'a pris aucune mesure de nature à corriger les nombreuses anomalies qui avaient été décelées, portées à sa connaissance, de sorte que depuis, il n'y a même pas eu lieu à rectification. Ils ont maintenu des marchandises à zéro en compte annuel. Encore une fois, le tribunal estime qu'il y a là une attitude de la Sogecor qui a eu pour effet de fausser les données de référence devant servir de base à l'établissement du prix des actions cédées, l'expert étant dans l'impossibilité d'accomplir sa mission d'établissement de la situation exigée. Il en déduit que la Sogecor a manqué à son obligation de bonne foi. Ici encore, il met... voilà, le tribunal encore une fois qui considère qu'il y a là encore des éléments qui caractérisent la volonté de Sogecor de fausser les données de référence aux fins d'évaluation des stocks et de là de détermination du prix définitif. Il a payé des auditions des pièces versées au débat qu'à 2 reprises sur une période de 10 jours de grosses quantités de marchandises sont sorties des dépôts de Saint-Paul sans bonne livraison, que les marchandises sont exposées à un grand risque de vol et mises en péril, ce qui est de nature à peser négativement sur la valorisation des stocks. Il estime qu'il y a là encore des faits mettant en lumière la volonté de Sogecor de minimiser la valeur de ces derniers et de fausser l'établissement du prix définitif. De l'ensemble de ces considérations, le tribunal conclut que la Sogecor a manqué à son obligation d'exécuter fidèlement et loyalement ses engagements. Vous voyez bien, c'est pas moi qui le dis. Après des auditions, un tribunal, ça a été envoyé au procureur dans nos plaintes. On a déposé des plaintes pour escroquerie en bande organisée qui ont été classées sans suite par erreur pendant 4 ans, avant qu'un juge soit nommé. Bien sûr, on a donné ça au juge. Il y a même des témoins oculaires qui ont reconnu en audition devant le juge d'instruction le dévidage nocturne de marchandises. Ils auraient dû être mis en examen, nos adversaires, aucune mise en examen. Et au final, le juge a nommé 2 experts à la Cour de cassation qui sont venus à la réunion pendant quelques jours au fruit du contribuable. Le rapport a coûté plus de 45 000 ou 50 000 euros, il me semble. Bon, voilà. Ils ont rendu un rapport totalement déconnecté de la réalité économique. Donc nous, on a fait des demandes d'actes au juge d'instruction par le biais de notre avocat. Donc c'est la loi, on lui a demandé, on a fait des demandes d'actes. Voilà, notre avocat, M. Pierre-Olivier Lambert. Et on a dit, il y a 3 phases. Première phase, la construction frauduleuse d'une situation d'impasse financière avec la complicité de la BRED afin de rendre inévitable pour les consommateurs moussagiers la cession de leur part sociale à la société Sogecor. Deuxième étape, la rédaction et la signature de contrats de cession extrêmement défavorables aux consommateurs moussagiers avec la complicité de Maître Patrick Arnaud, conseil de la société Sogecor, de des conditions relevant d'une escroquerie manifeste. Troisième étape, la création frauduleuse d'un prix de cession dérisoire au moyen notamment de manipulation comptable et de sous-évaluation des stocks déjà reconnus par le tribunal arbitral. Après audition, donc il y avait toutes les preuves. Et on a demandé au juge, pour faire simple, d'entendre une nouvelle fois, procéder à une confrontation des parties civiles avec nos adversaires, nous-mêmes, Maître Arnaud et tout. Tout, avec les comptables, de réentendre le tribunal, tout nous a été refusé. Au final, ils ont pris le rapport des 2 experts à la Cour de cassation. Est-ce que c'était aux experts de faire une enquête, d'aller chercher où les marchandises ont été vidées? C'est pas dans leur mission. Le juge d'instruction a tout pouvoir d'investigation. Il peut entendre qui il veut. Il aurait pu mettre de l'ordre dans cette affaire, sauf quoi? Ils ont rendu un rapport bidon
disait que les sociétés dans une situation d'impasse financière, qu'on était en difficulté, alors que le tribunal arbitral reconnaît les sociétés parfaitement viables. Thierry Benbassa, le banquier, met par écrit qu'avant la vente, il a été contacté par la Sogecor pour savoir si nos sociétés étaient reprenables. Il reconnaît lui-même, le banquier qui nous a expulsés, que nos sociétés n'étaient pas en situation compromise. On a des rapports d'expertise qui reconnaissent que nos sociétés ont en parfaite santé financière. On a des rapports d'expertise qui le reconnaissent. Sauf que 2 experts sortis de la métropole viennent dire tout le contraire. Ben, on va faire un contre-rapport. Ça va nous coûter de l'argent. Totalement motivé. Et qui dit que le rapport des experts de la Cour de cassation est déconnecté de la réalité de l'économie de la Réunion, etc. Avec en chargeant et ils mettent bien aussi en avant que nous pouvons même ajouter que la méthode de valorisation retenue dans l'acte de cession sur l'actif net et la maîtrise par le cessionnaire de la comptabilité, donc la Sogecor a pris le contrôle de la comptabilité, des stocks et de l'auditeur choisi, mettait ce dernier dans une position de force pour imposer la valorisation qu'il souhaitait, rompant ainsi l'équilibre normal de toute transaction économique. Donc il y a un grand adage en droit, j'ai été assigné en correctionnel, j'ai pu plaider mon affaire parce que je la connais très bien devant les juges. Il y a un grand adage en droit qu'on dit fraude sumnia corrompit, la fraude corrompt tout. Devant une juridiction étatique, devant une juridiction normale, une vraie justice, la vente aurait été annulée depuis des années. Parce que le tribunal valide la vente d'une première sentence et ils disent, dans une deuxième sentence, que l'acheteur a fraudé, etc. Ils prouvent que le prix est devenu indéterminable. La vente aurait dû être annulée. Sauf que les arbitres ne sont pas tenus de suivre les règles établies dans les tribunaux de France. Ils font ce qu'ils veulent, donc ils ont validé. Ils ont nommé un expert magicien. Comme le prix est devenu indéterminable, et au final, l'expert a validé un rapport d'expertise à 456 000 euros. Voilà. Et dans les 456 000 euros, il y a les 2 euros, bien sûr. Voilà. Au final, ils nous ont eu pour quasiment 10 fois moins. Donc ça vaut 4 millions, ils les ont eu pour 456 000 euros. Donc la cour d'appel, plus tard, on nous demande de conclure sur nos préjudices, on donne notre rapport refusé, déclaré irrecevable sans une ligne d'explication. Et le plus grave dans tout ça, c'est le fond de l'affaire. Donc ils sont condamnés à 1,5 million d'euros au 30 décembre 2008 avec exécution provisoire. Donc ils plaident la crise devant le tribunal, devant le premier président de la cour d'appel. Ils demandent la suspension de l'exécution provisoire parce qu'il y a la crise, ils mettent le cas du groupe Caillé en avant. Et on dit, ben, vous êtes en crise, on va les assigner en redressement. En redressement, ils plaident une situation florissante, attestation bancaire, on voit comment ils jouent. Et ils ont été condamnés pour 100 000 euros pour escroquerie au jugement à cause de ça. Donc le premier président va aménager, va leur dire de payer 170 000 tout de suite et de verser 1,3 million à la caisse de dépôt. C'est le fond de l'affaire Moussagi. Les 170 000, ils vont payer les impôts. À quel titre? À notre place, sur l'argent du terrain, etc. Et les 1,3 million, ils ne vont pas consigner. Comme ils ne vont pas consigner, c'est très important, parce que tous les juristes de la Réunion, les avocats vont être mis au courant de cette affaire, et tout le monde le sait, on s'est fait avoir par Maître Arnaud, tout le monde le dit. Et comme ils n'ont pas consigné, on va demander la radiation de l'appel de la Sogecor au rôle. Parce qu'ils n'ont pas exécuté l'ordonnance présidentielle. Radié. L'appel a été radié en 2010. Ça veut dire qu'il n'y avait plus d'appel. Donc on aurait touché 1,5 million juridiquement acquis. Sauf que, sur demande de Maître Arnaud, on parle de mafia, mafia judiciaire. Une magistrate de la cour d'appel, je ne vais pas citer son nom, remet en selle. Et va réinscrire l'appel de Sogecor en fraude, en missouk, sans consignation. C'est grave. C'est énorme. Et c'est par ce passe-passe frauduleux que la Sogecor s'est remis en selle. Et au fil des années, maintenant, on ne va pas raconter la suite, ce sera trop long. Donc voilà, au final, 12 ans plus tard, enfin, là dernièrement, ils nous ont enlevé tout notre préjudice moral et c'est nous qui leur devons de l'argent. Alors qu'on avait une décision définitive. Et en plus, ils ont fait annuler ce jugement par des trucs procéduraux, parce qu'avec le droit, on peut voler les gens. J'ai été reçu par M. Lapeu, ancien procureur général, après qu'on ait dormi au moins une semaine devant le tribunal, il m'a reçu, il m'a écouté, il m'a dit, vous êtes tombé sur des requins d'affaires. Ils se reconnaissent.
Je dis, ben, faites confiance à la justice. Ben, mal nous en a pris. Parce que au final, on se retrouve dans 150 procédures dans un bordel. Mais moi, c'est plus une question d'argent, c'est une question d'honneur. Parce que la vérité a été salie, a été bafouée. Et c'est une affaire emblématique des mécanismes de l'économie réunionnaise. Parce que tant qu'on est petit, ça va. Mais quand on gêne, qu'on commence à prendre des parts de marché au monopole en place, soit on se fait virer des banques, on se fait taper dessus, soit on se fait racheter, ou bien soit on se fait éliminer. Et ils ont voulu nous éliminer à titre définitif. On parle de problème de concurrence parce que ils vont nous virer le 29 juin 2007 sans nous payer 1 euro, avec interdiction de mettre les pieds dans les locaux, juste à la veille des inventaires pour l'arrêté des comptes annuels 2007. On va se retrouver avec 7 mois d'acédique, taxé par l'administration fiscale sur un argent qu'on n'a pas touché, voiture saisie, et une clause de non-concurrence de 4 ans sur toute la zone du sud de l'océan Indien. Réunion, Maurice, Madagascar. On n'a même plus le droit de travailler, sans être payé. Et le tribunal arbitral, on a saisi le tribunal de commerce qui s'est déclaré incompétente. En cas de litige, clause compromissoire, magie de Maître Arnaud, le chef-d'œuvre d'Arnaud, c'est arbitrage. Donc, on a monté une société en 2009, à VSOI, et ils nous ont attaqué pour la clause de non-concurrence. On a été condamné à 100 000 euros, c'est fini. Normalement, alors qu'ils avaient été jugés déloyaux, il n'y avait pas lieu de nous condamner, mais bref. Ils sont revenus devant le tribunal de commerce. Ils réclament 1 million d'euros pour la clause de non-concurrence. Le tribunal de commerce, aux ordres de la Sogecor, se déclare compétent et nous condamne à ne plus exercer sous astreinte de 500 euros, jugement paru dans toute la presse réunionnaise. En gros, Moussa Cheikh Salim, c'est une aberration, ça engage la responsabilité de l'État français. La réinscription au rôle de l'appel de la Sogecor en fraude de la loi, ça engage la responsabilité de l'État français. Dernièrement, on avait fait saisir les comptes de la Sogecor, les 3 comptes, les 3 étaient vides. On a fait une recherche FICOBA avec l'huissier, ils ont 5 comptes. On a saisi les 5 comptes à La Réunion, les 5 comptes étaient vides. C'est grave, comment une société comme ça peut fonctionner avec des comptes vides, c'est une mafia. On a considéré à juste titre que la Sogecor était en cessation de paiement. On assigne la Sogecor en redressement judiciaire. Coup de théâtre, on se prend 45 000 euros d'amende pour avoir porté atteinte à l'honneur, à la réputation de Sogecor. Ben voyons. Cette décision engagera également la responsabilité de l'État français, comme la décision sur la clause de non-concurrence, et il y a encore d'autres décisions également. Plusieurs décisions ont été rendues contre le droit. Par exemple, on avait fait des saisies, 82 000 à la BS, 556 000 euros à la BNP validés par le GEX. Ils sont allés courir à consigner l'argent. Le juge a quand même validé, et sur ordre de Sogecor, la BA et la BNP vont violer la loi française, ont refusé de lâcher les fonds. La BA va être condamné à 6 000 euros et la BNP, le juge va, comme c'était un gros montant, va rendre un sursis à statuer ou un sursis à exécution. Or, un sursis à exécution est formellement interdit par la loi française dans les procédures civiles d'exécution. Ça engage également la responsabilité de l'État français. Donc on a multiples arguments pour engager la responsabilité de l'État français aujourd'hui. Il y a une très grosse plainte qui a été lancée par l'association Enquête de Justice à Paris, par sa présidente Corinne Morel, contre la France, contre la justice française, par rapport aux multiples dérives et dysfonctionnements au sein de la justice. Bien entendu, nous aussi, on a déposé plainte avec plusieurs membres de notre association. Donc la plainte sera déposée le 21 octobre à Genève. Peut-être que j'irai, on est en train de voir, aux Hautes Nations Unies. Donc il y aura toute la presse nationale, tout le monde va être au courant de cette affaire. Et j'ai pu parler à la ministre, c'est une affaire d'élimination de la concurrence. La Sogecor a bénéficié de l'appui de multiples institutions, tant financières que judiciaires, pour arriver à ses fins. Et aujourd'hui, le pire, c'est qu'on a gardé 30% des parts, et pendant toutes ces années, on n'a jamais touché 1 centime de dividende. Toutes les sociétés ont fait l'objet de liquidation amiable par le liquidateur Denis Moran. Donc nos plaintes pour faux bilan, abus de biens sociaux ont été anéantis et ont été déclarés irrecevables, bien sûr. Je vais la redéposer dans quelques jours, avec une plainte contre M. Moran également. La Sogecor a refusé de nous remettre tous les documents comptables
qu'on réclame depuis des années, notamment les cahiers des diligences sur les stocks. Et comme je dis aux magistrats, je dis accusé la Sogeco de blanchiment d'argent, le tribunal correctionnel, j'ai été relaxé. Il a fallu un faux jugement et l'affaire va revenir le 9 décembre où j'aurai droit à la parole pour m'exprimer devant d'autres magistrats parce qu'on a appris avec soulagement qu'il y a des nouveaux magistrats à La Réunion. J'ai été relaxé, il y a des magistrats qui m'ont entendu, on ne met pas toute la justice dans le même panier, il y a aussi des bons magistrats. Et justement, on souhaiterait, on va tout faire pour sensibiliser ces nouveaux magistrats sur les dérives rencontrées aussi à La Réunion pour que au moins une des instances de vrais magistrats se penche enfin sur ces affaires-là et sanctionne de telles pratiques qui sont indignes de chefs d'entreprise et qui salissent non seulement l'économie. Et on voit que nos adversaires ont été cités comme élus tête de liste par le MEDEF aux dernières élections de la Chambre de commerce. Donc aujourd'hui, il faut nettoyer les institutions. Donc tout le monde est d'accord. Et comme la vérité ne passe pas dans les salles fermées des tribunaux, comme les jugements sont rendus au nom du peuple français, donc il est de notre devoir pour faire avancer les choses. On va mettre la vérité des faits sur la place publique pour que, d'une part, toute la population, le peuple sache ce qui se passe et comment sont rendus, comment se passent les choses dans les salles fermées des tribunaux. Parce que c'est facile de prendre des avocats. Avec le droit, on peut voler les gens. Avec le droit, on prend un bon avocat et puis on fait jouer avec le droit, jurisprudence, etc., etc. On connaît maintenant la musique et puis ça dure des années. Et ça a un coût. Donc aujourd'hui, la vérité, pour moi, j'estime la vérité, c'est une lumière. Il est de notre devoir. Et je terminerai là-dessus, juste pour vous montrer le pillage des sociétés. Ils ont liquidé les sociétés à l'amiable, bien entendu, sans jamais être inquiétés. Donc, je vais vous montrer. Sur 5 ans, le rapport optimum, sur 5 ans, des comptes que la Sogeco nous donne, de leurs comptes à eux, ils ne nous donnent que les comptes de résultats. On prend juste les postes autres charges financières, frais administratifs et un GIE qu'ils ont monté. Ils ont prélevé 5 879 000 euros des sociétés qui nous ont racheté à 450 000 euros. Donc c'est pas beau de prendre les biens des Réunionnais, donc ils nous doivent des millions. Donc les 30%, ils nous ont volé nos dividendes, donc il y a du pénal caractérisé. Et si c'était un petit Réunionnais qui avait fait ça, quel aurait été son sort? Je vous pose la question. Parce qu'il faut aujourd'hui, il ne faut plus avoir peur de dire la vérité. Je vous donne un exemple. Le poste autre charge, c'est les petites charges qu'on oublie de comptabiliser dans les comptes. Les 2 dernières années, il y a Gérance Moussagi et Gérance Sogeco. On est à 10 534 euros sur l'ensemble des sociétés et 9 000 euros annuels. Ça fait quoi? 900 euros par mois. La Sogeco, on passe à 224 000, 481 000, 447 000, 192 000. Donc, comme ils ont acheté nos sociétés à 456 000, juste sur le poste autre charge, sur une année, ils nous payent nos sociétés. Donc c'est tellement gros, mais plus c'est gros, plus ça passe. Et c'était un petit Réunionnais, il se retrouve en garde à vue et est condamné. Mais eux, il n'y a même pas d'enquête. Donc voilà un petit peu les dérives de l'affaire Moussagi. Donc c'est une affaire emblématique. Il y a 2 livres qui sont sortis inspirés sur notre affaire, Le ventre du barbare et l'ogre des 2 frères. Je suis en train moi-même d'écrire mon livre, parce que la vérité sortira, qu'ils le veulent ou non. Et je vous remercie, partagez. Et c'est aujourd'hui... Si nous, les PME réunionnaises, créateurs d'emplois, on ne prend pas conscience qu'il faut se battre, il faut arrêter ce genre de pratique, notre économie va partir en dérive. Donc il en va aussi de l'avenir de nos enfants. Donc c'est un combat, c'est une mission de salubrité publique pour tout le monde. Et à la limite, vous globalisez aussi votre combat, puisque à plus brève échéance, mis à part l'audience de décembre, vous profiterez sans doute du passage du président de la République pour interpeller au plus haut niveau. Ah oui, on va interpeller au plus haut niveau, parce qu'aujourd'hui, il faut changer les choses à La Réunion. Il faut que les hommes politiques prennent conscience de la situation grave. Et aujourd'hui, les gilets jaunes, il y avait des vrais gilets jaunes. Je veux dire, ça a fait bouger les lignes, ça a montré vraiment les problèmes de fond
de l'île de la Réunion, notamment avec la vie chère, avec les gens, ceux qui en ont, ils en ont beaucoup, et ceux qui en ont pas, et la situation va s'empirer, va aller de pire en pire pour eux. Et aujourd'hui, je terminerai là-dessus. Je disais dernièrement, c'est une escroquerie intellectuelle qu'on fait à la population. Nous, en tant que parents, on a des enfants. On dit à tout le monde, il faut que les enfants travaillent à l'école. Donc, on se sacrifie et on paye les études de nos enfants pour qu'ils se forment, pour qu'ils aient un métier. Donc, l'État a monté la SOFARIS, maintenant devenue OSEO, Banque du développement des PME. Donc, comme ce sont les PME, pour pousser les gens à créer des emplois, des sociétés qui sont génératrices d'emplois. Donc, un Réunionnais va se former, il va avoir de la savoir-faire dans tel métier, il va venir, il va monter sa société. Mais ce qu'on ne lui dit pas, ne monte pas trop, reste tout petit, parce que si tu commences à grossir, les Réunionnais sont très compétents. Il y a beaucoup de compétences chez les Réunionnais, chez la population réunionnaise, mais on ne nous laisse pas travailler chez nous, on ne nous laisse pas nous développer chez nous. Voilà, c'est ça le problème. Je vous remercie et merci à Zinfo justement de m'avoir donné la parole.